Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos productions. Je reçois ce soir monsieur Jean-François Istas pour nous parler des associations sans but lucratif. Si je vous reçois, monsieur Istas, je dois d'abord dire que vous êtes député et sénateur. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi cette double casquette. Si je vous reçois, c'est parce que vous êtes au fond le réinitiateur de la loi, comme on dit en Belgique, sur les ASBL. Mais donc vous êtes député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous êtes aussi sénateur. Pourquoi cette double fonction? Oui, tout simplement parce qu'il appartient au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de désigner un certain nombre de sénateurs dits de communauté. Je suis parmi ceux-là et j'ai prêté serment à ce titre la semaine dernière, donc c'est vraiment tout récent. Félicitations. Alors je le disais d'entrée de jeu, vous avez beaucoup réfléchi à propos de la loi sur les associations sans but lucratif. Il existait une loi ancienne de 1921, vous avez favorisé la création d'une loi récente. Pourquoi fallait-il changer la loi de 1921? J'étais sénateur auparavant, oui. Et tout ça s'est passé à la fin des années 90, en quelque sorte. Vous avez raison de le dire, dans la Constitution belge, il y a un article qui parle de la liberté d'association, qui est une liberté fondamentale, une liberté individuelle, qui n'a jamais été mise en œuvre au XIXe siècle, et ce n'est pas un hasard. Il a fallu attendre en fait 1921 pour que le ministre Émile van der Velde, à l'époque, en fasse une loi, qui était une loi... Qui concrétise en quelque sorte le précepte inscrit dans la Constitution. Exactement, voilà. Qui le mettait en œuvre et qui permettait surtout aux associations d'être constituées tout à fait légalement, juridiquement, et de constituer ce qui est assez extraordinaire en droit, cette personnalité juridique qui va supporter la responsabilité de tout ce que vont faire les administrateurs de la SBL, qui ne sont donc pas responsables sur leur patrimoine personnel des actions qu'ils posent au sein de la SBL. Ça, c'est vraiment l'essentiel de la SBL. Il a fallu donc attendre 1921 pour que ce droit soit reconnu dans notre dispositif légal. Malheureusement, cette loi était un peu insuffisante, était un peu criblée de trous, si vous me permettez l'expression. Oui, un peu comme un gruyère. Exactement. Donc il y avait un manque de transparence qui était dénoncé. Il y a eu beaucoup d'enquêtes parlementaires qui ont dit chaque fois, notamment dans la criminalité organisée, il faut absolument d'urgence réformer la loi sur les SBL. La presse le disait, les parquets le disaient, le ministère des Finances aussi. Oui, il y a des aspects fiscaux qui ne sont pas négligeables. Il y a de fausses ASBL qui sont de vraies sociétés commerciales. Ça existe aussi. Donc il fallait arriver à réformer cette loi. Et ce n'était pas simple du tout. La Chambre s'y était déjà cassé les dents une fois. Et on m'avait désigné, comme j'étais nouveau sénateur en commission de la justice. Vous partiez au casse-pipe. Exactement. Je crois que personne ne pensait que j'allais réaliser à le faire. C'est un peu présomptueux de dire que c'est moi qui l'ai fait. C'était bien entendu l'ensemble du Sénat. Et vous l'avez initié quand même. Voilà, tout à fait. On a travaillé pendant un an, ce qui est beaucoup, au Sénat. On a auditionné, on a entendu tous les responsables de pas mal de secteurs, parce qu'il y avait des problèmes un peu partout avec cette nouvelle loi sur les ASBL. Et puis finalement, à la surprise générale, on a eu un accord. La loi a été votée en 2002 avec le ministre Verwilgen. Situation particulière, c'était moi qui présentais la loi finalement, et le ministre il disait que j'avais raison. Donc c'était très très particulier. La Chambre, où l'affaire s'était très mal passée en 99, a marqué son accord. C'est devenu la loi. Il a encore fallu attendre 4 ans pour que les arrêtés d'exécution soient tous pris. Ça, c'était grâce à... Donc 2002, la loi 2006, les arrêtés d'application. Exactement. Et depuis lors, nous avons donc une nouvelle loi sur les ASBL. Et en quoi cette nouvelle loi est-elle meilleure que les dispositions anciennes? Quels sont les avantages qu'elle présente, éventuellement les inconvénients? On a essayé plusieurs choses. On a essayé d'abord de simplifier cette loi, par exemple en octroyant la personnalité juridique dès que les statuts sont déposés au greffe. Ce n'est qu'un exemple. On a essayé aussi d'améliorer la transparence des SBL, parce que ça, on nous le demandait vraiment. Par exemple, en demandant, ce qui est ressenti évidemment comme une contrainte, mais en demandant aux SBL chaque année de déposer leur bilan, leur compte, au greffe du tribunal. Les statuts mis à jour au greffe du tribunal. Ce qui permettait de mieux les connaître, parce qu'auparavant, ce n'était pas des obligations, et il y avait pas mal de problèmes, parce que beaucoup d'ASBL ne le faisaient pas. Donc il y avait beaucoup d'ASBL en situation irrégulière, d'où tous les problèmes qu'on disait de criminalité organisée, des sectes. On a eu toutes sortes de phénomènes dans les ASBL. Donc je dirais que depuis lors, ça va mieux.
Néanmoins, de ce point de vue-là, il y a encore des problèmes, parce qu'elles ne sont pas encore entièrement transparentes et on va essayer d'y remédier. On a essayé aussi d'unifier les obligations comptables, parce que c'est une façon aussi pour nous de savoir comment fonctionnent les SBL. Et de contrôler, évidemment. Voilà. La difficulté, c'est qu'il y a des très grandes SBL, pensez aux grandes universités libres. J'allais vous dire, au fond, il y a des grands machins, qui brassent des millions d'euros. Et puis vous avez le petit comité de parents, la petite association de quartier, l'association des pêcheurs, qui, eux, ne connaissent pas la comptabilité, n'ont pas de service juridique, bien entendu. Oui, et ne brassent pas des millions d'euros non plus. Hein. Non plus, hélas. Mais alors, tout à fait. Mais alors, pour eux, on a un régime particulier, qui est un régime simplifié, en quelque sorte, qu'on a mis au point dans la loi de 2002, particulièrement en matière comptable, mais il y a un régime beaucoup plus facile que pour les grosses ASBL, qui sont pratiquement des grandes entreprises commerciales, sans but lucratif, si j'ose dire, mais qui, elles, ont des services juridiques et des services comptables pour y faire face. Donc, c'était les grands buts qu'on poursuivait au travers de la loi. Et puis, on essaie aussi de mettre de l'ordre, parce que pas mal d'ASBL étaient régis, sont des règles de fonctionnement un peu fantaisistes. Donc, maintenant, il y a clairement, par exemple, les membres effectifs et les membres adhérents. Les membres adhérents, c'est ceux qui ne votent pas à l'Assemblée générale, mais qui ont le droit de payer une cotisation. On a un conseil d'administration qui a tous les pouvoirs, sauf ceux qui sont dévolus par les statuts à l'Assemblée générale. Donc, importance de bien mettre dans les statuts ce que l'Assemblée générale peut faire, puisqu'elle ne peut rien faire d'autre, en quelque sorte. Et on a aussi mis de l'ordre dans les conseils d'administration par rapport aux administrateurs, aux délégations extérieures, les administrateurs délégués permanents, administrateurs délégués tout simplement pour la gestion quotidienne. Tout ça a été harmonisé. Et puis, on a mis dans la même loi, ce qui est aussi une simplification, d'autres dispositions légales qui étaient périphériques, par exemple, sur les fondations. On a parlé récemment. Oui, l'actualité récente. Fondation privée qui n'existait pas, qu'on a créée. Oui. Fondation d'utilité publique, les anciens établissements d'utilité publique. Pensez à la Fondation Roi-Baudouin, par exemple. On a aussi parlé des associations internationales qui ont un siège en Belgique, qui doivent se faire connaître en quelque sorte, et des associations belges qui ont un champ d'activité international, qui sont également régis par d'autres dispositions légales. Et toutes ces associations, en quelque sorte, sont régies par un corps commun, qu'est la loi de 2002. Vous avez écrit, avec Marie-Madeleine de Méhus et Sébastien de Roubaix, un ouvrage intitulé « L'ASBL sans une réponse à vos questions ». L'ouvrage édité aux éditions Luc Pire, et vous m'avez dit, mais il est obsolète. Oui. C'est-à-dire que la loi va encore changer. Mais oui, d'abord il est épuisé, donc il est très bien vendu, voilà. Et nous allons le ressortir. Nous allons ressortir. Nous avons construit une ASBL nous-mêmes, d'ailleurs avec Marie-Madeleine de Méhus. Pour réaliser l'ouvrage. Pour réaliser un ouvrage. On va le ressortir en 6 éditions différentes, avec toujours l'idée que ne faisons pas des ouvrages juridiques, nous faisons des réponses pratiques, aux questions pratiques qui nous sont posées. Je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de remords après cette loi de 2002, que j'ai fait des conférences dans tous les arrondissements wallons et bruxellois comme président du Parlement de la communauté française, et que à ce titre, j'ai rencontré 12 000 responsables d'ASBL. Donc j'ai eu un contact, j'ai pu expliquer ce qu'on avait fait, en quelque sorte, ce qui est rare au Parlement. Et puis surtout, je me suis rendu compte, notamment à travers d'un colloque que nous avons fait l'an dernier, que si grosso modo la loi est bien acceptée dans le milieu des associations, il subsiste néanmoins quelques problèmes à régler, et je suis donc ravi de redevenir sénateur. Je vais essayer de proposer au gouvernement une proposition de loi pour régler les imperfections qui sont apparues dans cette loi. Eh bien, merci monsieur le député, merci monsieur le sénateur, puisque vous avez ces deux fonctions. Merci Jean-François Istas pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. On voit un petit peu mieux ce à quoi servent les ASBL et quel est au fond leur statut dans notre législation. Merci beaucoup pour votre apport. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.